أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Celui qui recherche la puissance doit savoir que toute la puissance est à Allah. C'est vers lui que les bonnes paroles remontent et c'est lui qui rehausse les bonnes œuvres. Quant à ceux qui trament des actions perfides, ils seront durement châtiés et toutes leurs manœuvres vont s'effondrer. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Que les vains propos des impies ne t'affligent point. C'est à Allah qu'appartient toute la puissance. Il entend tout, il sait tout. Accusé de toutes parts et condamné au terme d'un procès truqué. Déclaré coupable sans équivoque et désigné danger du XXIe siècle, ennemi de la raison et de la liberté. Est-ce moi? Est-ce nous? Mais quel est mon crime exactement? Quel est notre crime exactement? Qui suis-je pour être détesté ainsi, insulté à tout va, de l'ouvrier de base n'ayant pas fait d'études, à l'homme politique au rang le plus élevé ayant fréquenté les meilleures écoles? Eh bien non, ils ne détiennent pas le modèle absolu du bonheur et de la droiture. Ils n'ont aucune autorité à m'accuser et encore moins à me juger. Ils mentent. Ce sont des menteurs. Ils étaient des menteurs lorsqu'ils ont colonisé nos pères, et ils sont des menteurs lorsqu'ils veulent nous faire croire que nous ne sommes que des animaux. Alors qui suis-je? Je suis ce pourquoi j'ai été créé, adorateur du Tout-Puissant, le sage, le pourvoyeur de toutes choses. Je ne baisse la tête devant aucune créature. Nous sommes tous égaux entre nous, et le meilleur d'entre nous est le plus pieux. Je me prosterne devant notre Créateur, car je sais que je ne suis rien face à lui et qu'il est tout. Je connais ma place face à Allah, et je n'en ai aucune si ce n'est de me prosterner durant la nuit, implorant son pardon. Je suis ce que je lis, et ma lecture est celle de la parole d'Allah, le Coran, des écrits d'une force telle qu'ils élevèrent ses lecteurs au plus haut degré de foi et de la force dans toutes ses dimensions. Des paroles de vérités absolues, ayant terrassé par la sagesse qu'elles renferment et la poésie qui les enveloppe, quiconque tenta de se dresser face à elles, les poètes, les philosophes, les politiciens, les religieux, n'ont fait que perdre leur temps à vouloir dénigrer ce qui émane d'Allah, ce qui est parfait. Allah nous parle lorsque nous lisons sa parole, et nous lui parlons dans nos invocations et nos prières. Combien de fois ai-je espéré le paradis en écoutant certains versets? Combien de fois ai-je redouté l'enfer en écoutant d'autres? Combien de fois y ai-je trouvé les solutions aux difficultés de mon existence? Je suis ce que je dis, et la parole du musulman est celle d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les heures rythmées par le rappel de sa présence. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Une langue humide du rappel de notre Seigneur, une ouïe purifiée par l'écoute de sa parole, une vue préservée de l'interdit et perçante face au monde qui nous entoure. Je suis ce que je vis, et mon existence est une étape en paix avec moi-même, sans haine débordante, ni envie dévorante. Un parcours au plus exquis des senteurs, au plus délicieux des goûts et au plus apaisante des brises. Je vis dans la puissance de l'islam,
dans sa bonté, sa miséricorde et son amour. Je suis ce que je rêve d'être, de m'approcher en sagesse, en patience, en amour de l'être le plus compréhensif, le plus doux et le plus fort à la fois que cette terre n'a jamais porté. Celui dont l'exemple illumine le monde depuis 1400 ans. Je tente d'être ce modèle de ferveur et de piété que fut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis ceux qui m'entourent, créatures d'Allah, liés par le plus sacré des liens, la foi et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aurais-je pu imaginer cela? Une fraternité dont l'unique cause est le partage de cette même foi. Et en aucun cas je ne fuis ce que je suis, car quel être doté de raison fuirait de la lumière pure de la vérité, vers l'ombre des passions destructrices pour soi-même et ceux qui nous entourent? Oui, je suis musulman, et quel nom magnifique! Oui, je suis un croyant, un adepte de l'ultime voie révélée par Allah à ses créatures, cette voie parfaite et complète, ce mode de vie sur lequel je marcherai jusqu'à la rencontre de mon Seigneur, Inch'Allah. Et quelle fierté que de dire Islam, quel honneur que de porter cette foi sublime. Un adorateur du miséricordieux se doit d'avoir la tête haute lorsqu'il parle du seul mode de vie, la seule voie acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. Et quelle défaite pour ces soi-disant musulmans ayant honte de ce qu'ils croient être l'islam. La vérité est qu'ils sont totalement ignorants de la réalité de l'islam et sont tels le dénués de raison, écartant avec dégoût le plus succulent des repas au profit d'une assiette remplie d'ordures empoisonnées, causant sa propre perte. Tous ces accusateurs veulent-ils de nous que nous ressentions la moindre honte à aimer notre Seigneur plus que tout? Ne seront-ils satisfaits de nous que le jour où de l'islam il ne restera que nos prénoms, des plats orientaux, asiatiques et africains? Ne répondrons-nous à leurs critères que le jour où nous placerons leurs opinions sur nous avant l'opinion qu'a de nous le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala? Ne serons-nous intelligents à leurs yeux que lorsque nous ne serons que des ex-colonisés remplis de complexes d'infériorité vis-à-vis d'eux? Ne serons-nous acceptables dans leur concept des choses que le jour où nous abandonnerons cette voie du bonheur absolu qu'est l'islam pour ne devenir qu'un consommateur ravagé par ses passions? Par le serment le plus sacré que formulent les musulmans, Wallahi, la mort m'est préférable à cette vie misérable qu'ils veulent m'imposer. Wallahi, que de me prosterner pour Allah m'apporte plus de paix et de joie que tout ce qu'ils ont à me proposer. Wallahi, jamais ma poitrine ne fut si large, mes poches si vides, mon cœur si rempli d'amour et mon esprit si apaisé que dans cette vie de musulman. Wallahi, l'islam est la vérité. Ya Allah, nous reconnaissons les bienfaits dont tu nous combles comme nous reconnaissons les péchés dont nous nous rendons coupables. Tout était contre nous, loin de toute vie religieuse, dans un pays dont le mot d'ordre est l'absence de croyance en toi. Malgré nos erreurs, tu nous as guidés et donné le plus merveilleux des présents. Tu as rendu nos épreuves une purification, nos attentes une patience, et nos buts une volonté de se rapprocher de toi. Comment pourrions-nous te remercier de ce présent inestimable qu'est la foi musulmane? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. Les criminels avaient l'habitude de se gausser des croyants. Lorsqu'ils passaient près d'eux, il les désignait avec des clins d'œil,
et se réjouissaient lorsqu'ils retournaient chez eux. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. Quand ils les voyaient, ils disaient « Voici les égarés ». Pourtant, ils n'étaient pas chargés de les surveiller. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Mais aujourd'hui, ce sont les croyants qui se moquent des impies. Du haut de leur lit somptueux, ils observent comment les actes des impies ont été sanctionnés. بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Pour toute bonne annonce aux hypocrites, dis-leur qu'un tourment douloureux les attend. Ce sont eux qui prennent les mécréants pour alliés en dehors des fidèles. Cherchent-ils auprès d'eux une protection puissante? Qu'ils sachent que toute la puissance est entre les mains d'Allah.